Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver donc cette fois pour le tirage du signe du Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de février 2025. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez bien commencé l'année, hein. Alors je suis désolée parce que bon, j'ai déjà pas fait les vidéos du mois de janvier. Et oui, ça m'est passé devant le nez, hein, parce que j'ai été malade, hein. Je suis malade depuis le réveillon. Ah ouais, ça fait plus d'un mois que je suis malade, hein. J'ai eu une grippe qui a duré un moment et ensuite ça s'est transformé en laryngite. Et là, bon, j'ai des problèmes aux épaules, alors c'est pas évident. Et ma laryngite, elle est pas encore tout à fait guérie, hein. Ça s'entend parfois, vous allez entendre que ma voix est un peu voilée. Donc je suis désolée, hein, mais bon, je vais faire ces vidéos pour le mois de février, hein. Je n'avais plus de voix, donc c'est ça qui était gênant. Mais bon, là, ça va un peu mieux, hein. Espérons que ça s'améliore. Voilà. Alors, je vais vous redire toujours que, eh bien, il s'agit ici de tirages généraux qui vont parler à un grand nombre de taureaux, hein, qu'on soit signe solaire, ascendant ou lunaire. Mais aussi, donc, il faut savoir que ça ne va pas parler à tous les taureaux non plus, hein, puisque bon, le tirage est très détaillé. Alors, si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait peut-être pas de message pour vous. Donc, je vous conseille d'aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires quand ils paraîtront, car ces signes remplacent efficacement le signe solaire. Plus on avance en âge, hein, plus ces signes sont importants. Ou alors, si déjà ce tirage vous parle, eh bien, ça peut compléter aussi le tirage, hein, voilà. Alors, le prochain signe que je vais faire ensuite sera le signe du lion. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, je vous dis aussi que si vous voulez avoir des consultations avec moi, bien entendu, c'est possible. Vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo. Et puisque je n'ai pas pu continuer, donc j'avais dit qu'au mois de janvier 2025, donc je ferai une offre exceptionnelle, hein, comme je l'avais fait avant Noël. Donc, une offre exceptionnelle à 25 € pour 1 heure de consultation par téléphone. Donc cette offre est reconduite. Donc pendant ce mois de février, hein. Donc vous pouvez encore en bénéficier. Vous avez pour cela mon adresse mail pour me contacter. Bon, je fais toujours aussi des consultations par vidéo, mais bon, ces consultations, elles sont plus chères puisque bon, elles ne sont pas en promotion, hein, voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Je vous remercie aussi beaucoup pour vos marques de fidélité à la chaîne, hein, en particulier les pouces, hein, les commentaires aussi qui vont droit au cœur, hein. Et puis aussi donc les gens qui s'abonnent, hein, c'est gratuit, mais ça permet à la chaîne d'avancer, hein, de rester en vie, je dirais. Donc, c'est très important pour moi, hein. Voilà. Alors, je vous remercie pour tout cela. Je vais commencer avec une idée positive par jour, hein. Alors, on me dit droite comme hier. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de vos têtes, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Proverbe chinois. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de vos têtes, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Voilà. Alors, c'est-à-dire, en quelque sorte, ne restez pas dans une situation de tristesse, hein,
essayez de rester positif ou positive malgré tout, hein. Et c'est bien ce qu'on voit ici. On a, vous voyez, on a déjà la carte au centre, on a la carte de la croix qui parle vraiment d'une personne qui porte sa croix, une personne qui souffre, qui est en souffrance, hein, ici. On a une personne qui est beaucoup en souffrance, hein. Alors, les deux cartes qui sont tombées sont l'As de coupe et on a le 7 d'épée. Alors, avec l'As de coupe, on a ici beaucoup d'amour, hein, une personne qui a énormément d'amour en elle, hein. Donc c'est une personne, voilà, je ne vais pas vous dire autre chose, hein, la carte elle parle d'elle-même, hein. Et avec le 7 d'épée, à l'endroit, on va parler d'une personne qui n'est pas digne de confiance à une personne. Donc c'est la carte en quelque sorte du renard, hein, dans le Petit Lenormand. C'est la personne qui peut vous tromper, qui peut vous faire des coups dans le dos. Enfin, vous voyez, c'est une personne qui peut fuir aussi, qui peut vous fuir, hein. On peut parler ici de duperie, de tromperie, d'adultère, hein, voilà, c'est ça. Et donc j'ai l'impression, ce que je ressens ici avec le 7 d'épée retournée, c'est que je vais parler d'une femme pour changer un petit peu, puisqu'on a l'homme qui est là, hein. Une femme qui a tellement d'amour qu'elle compte en quelque sorte peut-être aussi sur l'amour de cet homme, hein, afin qu'il arrête de la trahir, de la tromper, qu'il lui revienne en quelque sorte. C'est ce que je ressens dans ces deux cartes et aussi dans ce tirage, hein. Donc c'est quelqu'un qui se dit c'est pas possible, on s'aimait tellement, je pense qu'il va revenir. Enfin, il y a quelque chose comme ça, vous voyez. On voudrait que cette personne arrête enfin, nous revienne, que cette personne, comment dire, pense qu'on a, qu'il y avait vraiment une bonne entente entre les deux personnes, quoi, hein, voilà. Alors, ici, bon, on a au niveau du tirage de Mademoiselle Lenormand, on a le fouet et le balai, on a ici la croix et on a l'homme qui est dévêtu. Alors, ici, pour moi, ce que je ressens, vous voyez, cet homme, il regarde vers l'avenir, hein. Il a l'air un petit peu de tourner le dos, je dirais, à ce tirage, hein. C'est comme si, en quelque sorte, que cette femme, elle souffre énormément. Elle est écartelée, je dirais, avec le fouet et le balai, hein. Elle a beaucoup de tension en elle, hein, par rapport à cet homme qui, je pense, c'est un homme qui... elle a conscience que cet homme, il n'y a plus vraiment de contact, de communication. Peut-être que cet homme a fui... on est dans un couple qui vit ensemble avec la maison. Cet homme a peut-être fui le domicile conjugal, enfin, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Et donc, ça la met très très mal à l'aise. Ça la fait souffrir énormément. Mais en même temps, je pense peut-être qu'on n'arrive plus à communiquer, hein. Si cet homme revient encore, eh bien, de temps à autre, hein, je ne sais pas, eh bien, il y a peut-être beaucoup de conflits, ici, beaucoup de conflits, hein. Alors, bien entendu, ça va, ces conflits, bon, ça fait souffrir, je l'ai dit. Mais en même temps, bon, cette femme, elle se dit, c'est pas possible, parce qu'on s'aimait tellement, hein. Avec le cœur, on a l'impression que elle se dit c'est pas possible parce que bon, on vivait ensemble, on s'aimait tellement, donc en quelque sorte, elle espère que cela change, que cet homme lui revienne, hein. Et je dirais, elle a plus envie de souffrir. C'est quelqu'un aussi qui n'a plus envie de souffrir, hein. Peut-être qu'elle se demande en même temps s'il faut le laisser partir aussi. Mais je sens quand même qu'elle a envie de récupérer cette personne, de récupérer cet homme. Alors cet homme, on voit que, vous voyez, cette femme, elle l'attend peut-être. Et cet homme, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre d'autres femmes ici, hein. Mais on est dans une impuissance avec le labyrinthe. C'est-à-dire que cet homme, on attend qu'il revienne, on attend que... Oh, comment dire, qu'il comprenne que c'est pas comme ça qu'on doit faire, enfin que il a fait souffrir, etc., quoi. Donc on voit bien qu'ici, bon, avec le lys, on peut parler de sexualité, hein. Ici, donc c'est un homme qui, en quelque sorte, eh bien, l'a fait souffrir avec la croix, hein, porte sa croix, et c'est très douloureux, hein. Elle attend que cet homme revienne vers elle,
Mais bon, il y a une idée de tromperie, on la retrouve ici, hein, vous voyez. On retrouve ici cette carte de la tromperie. Hein. Et elle en vit véritablement, hein, je dirais que elle est impuissante, elle ne peut rien faire, elle est bloquée. Vous voyez, un blocage ici, aussi un blocage dans la communication, parce que je pense que dès qu'on commence à se parler, ben ça dégénère en dispute, etc. avec le fouet et le balai. Hein. On n'arrive plus à se comprendre. Hein. On n'arrive plus à se comprendre. Alors, elle a, comment dire, elle espère en quelque sorte retrouver ici une communication avec les chouettes, mais une communication constructive, hein, une communication qui porte en quelque sorte, qui soit plus agréable que ce qu'on connaît jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les disputes. Hein. Elle voudrait une réconciliation, hein, c'est ce que je vois. Elle sent que peut-être il y a une réconciliation aussi qui est possible, et elle espère beaucoup que cet homme revienne à la sagesse avec les chouettes. Hein. Elle espère beaucoup que cet homme se dise, ben oui, on s'aimait tellement, tout allait bien, pourquoi je suis partie, bon, pourquoi je suis partie, il le sait, mais si vous voulez, elle voudrait qu'il revienne à la raison, c'est ce que je ressens. Hein. Donc il y a beaucoup, vous voyez, il y a beaucoup de disputes par rapport à cette situation de trahison, d'infidélité, je dirais. Hein. Et on compte beaucoup, vous voyez, pour que cet homme, en quelque sorte, revienne et que on trouve, ce que je ressens avec les fleurs, c'est en même temps retrouver les moments qu'on avait ensemble, le bonheur qu'on partageait ensemble, vous voyez. C'est ça. Donc c'est presque, je pense que peut-être qu'elle a envie aussi de lui écrire, de trouver les mots pour le convaincre, pour revenir vers elle, puisqu'on a cette idée aussi de message qu'on peut avoir aussi avec cette carte qui parle d'invitation, et certainement ici pour pouvoir dialoguer, pour arriver à retrouver un dialogue mais constructif et quelque chose qui porte ses fruits. Hein. Parce que là, bon, par rapport à l'amour, eh bien, on a beaucoup de douleur. Hein. On retrouve, vous voyez, l'amour est là et l'amour est là. Donc les cartes, elles sont toujours très parlantes et elles correspondent tout à fait ensemble. Hein. Chose que je ne peux pas vous expliquer. Enfin, si, je peux vous expliquer parce que ce sont mes guides qui font que c'est toujours cohérent. Hein. Parce que je pourrais très bien avoir quelque chose qui n'est pas cohérent. Hein. Donc là, je pense qu'elle en appelle à la sagesse de cet homme. Elle se dit, il va comprendre qu'il me fait souffrir et que finalement, on était quand même bien tous les deux avec le cœur. Hein. Voilà, enfin, c'est un tirage assez lourd, assez dur là, que j'ai. Hein. Bon, alors on va continuer avec l'oracle Rho. On va continuer avec l'oracle Rho. Pas évident, hein, quand on a ce genre de tirage. Vous voyez, tous les tirages sont différents. Hein. Bon, on a quelquefois des tirages qui se ressemblent, hein, mais là, bon, c'est assez lourd. Hein. Ouais. Ah, c'est là, j'ai le renard, vous voyez. Je l'ai renard et je le oui hein, qui est retourné. Hein, donc, en quelque sorte, bah oui, le renard, c'est une personne qui n'est pas fiable. Hein. Et le oui, c'est-à-dire que, est-ce qu'on doit encore dire oui à cette personne? C'est ça aussi. Est-ce qu'on a raison de vouloir que cette personne revienne? Hein? Mais on sent tellement d'amour chez cette femme. Elle a envie de sauver son couple. Hein? Moi, c'est ce que je vois. Hein? Alors, bien entendu, femme ou homme, on peut inverser. Hein? Il n'y a pas de souci. Hein? C'est un tirage général, donc il n'y a aucun souci ici. Hein? Donc cet homme, vous voyez, en plus, il est dénudé pour, en quelque sorte, ça parle de libido ici, hein, vous voyez. Bon, c'est quelqu'un qui est parti en quelque sorte, comment je peux dire ça qui est parti essayer de retrouver d'autres conquêtes. Enfin, vous voyez, c'est bon, personne qui trompe. Hein. Alors, on va recouvrir le jeu. On sent bien l'énergie de cette femme. Hein. On sent que vraiment, elle souffre, mais
Elle espère, hein, c'est quelqu'un qui espère que les choses vont se remettre, qui va revenir à la raison, que bon, qu'on va réussir à se reparler, qu'on va trouver le moyen de repartir ensemble. Hein. Alors j'ai l'alliance au milieu. Oui, donc cette femme, en quelque sorte, elle attend que cet homme se dise, ben oui, elle compte beaucoup aussi peut-être sur le fait qu'ils sont mariés, hein, sont mariés ou pacsés, qu'il y a quelque chose entre eux qui est officiel, je dirais. Hein. Il y a quelque chose d'officiel entre eux et cette femme espère donc que cet homme va revenir à la raison en se disant, ben non, je ne suis quand même pas divorcée. Je pense que c'est ça. Hein. Alors on a les papiers, la campagne, le savoir. Ici, on a le grand-père, l'alliance, l'enfant, la chance, la lettre et on a la femme. Donc, moi, c'est ça que je me... Vous voyez, on retrouve un petit peu ça avec les papiers, la campagne, le savoir. Elle se dit en quelque sorte que bon, les papiers, ça peut être le fait qu'on soit marié, hein, qu'on a donc ce contrat de mariage entre les deux. Hein. Et la campagne, c'est peut-être, bon, moi ce que je ressens, c'est peut-être que on vit dans un endroit où on vit dans, comment dire, on a peut-être une belle maison à la campagne où on était bien, vous voyez, c'est ça. Hein. Il se passait rien jusqu'à maintenant. On s'était mariés, bon, ou pacsés. Et elle compte sur le fait que cet homme, eh bien, prenne compte de tout ça. Vous voyez, avec le savoir, c'est comme si on disait, mais il le sait, tout ça, il sait que on est mariés. Bon, il va pas, il va revenir, quoi, vous voyez. Elle compte que sur ce que le grand-père, c'est l'idée de sagesse en même temps. Hein. Alors, il y a le grand-père et la femme, donc c'est peut-être l'idée aussi qu'il y a une différence d'âge peut-être entre ces deux personnes. Alors, on a peut-être un homme qui est un petit peu plus vieux et qui peut-être qui a, vous savez, ce qu'on dit, il y a le démon de midi ou de minuit, je ne sais plus comment on dit, quand on arrive à un certain âge, quand on prend de l'âge, eh bien, il y a un moment donné, on est un petit peu, comment dire, on a peur de vieillir et puis on a envie de retrouver notre jeunesse et on fait un petit peu, bon, je dirais, du n'importe quoi. Enfin, pour cette femme, hein. Pour cette femme, c'est du n'importe quoi alors qu'on est marié, qu'on a peut-être des enfants ici, hein. Peut-être marié ou pacsé. Hein. Donc, elle se dit, elle compte beaucoup sur la sagesse de cet homme, sur le fait que, oui, ils sont ensemble, ils ont peut-être ils vivent à la campagne, vous voyez, ils ont une petite vie bien, qui était toute tranquille jusqu'à maintenant, vous voyez ce que je veux dire? Hein. Et on nous dit que de toute façon, certainement que cet homme, il va revenir. Hein. Il y a la lettre, il y a la chance. Hein. Donc on nous dit que cet homme, il ne va pas rester comme ça, il reviendra. Hein, parce qu'il le sait. Il sait que bon, finalement, c'est pas évident de divorcer, c'est pas, voilà. C'est ça qu'elle se dit. Et puis en plus, on a des enfants, donc je pense que, voilà, elle compte que sur le fait que cet homme, eh ben, il va revenir à la raison, tout simplement. Et on nous dit que oui, ça va marcher. Hein. Alors, peut-être qu'il faudra attendre un certain moment, hein, mais la chance est là. Alors, je vais prendre les cartes du grand oracle de l'amour. On avait une vie un peu pépère peut-être aussi, c'est peut-être ça, la routine qui a fait que cet homme... Vous voyez, avec la campagne, bon, bah, tout est calme, il ne se passe pas grand-chose, hein, donc c'est un bonheur tranquille, mais peut-être un peu trop pépère, vous voyez. C'est ce que je ressens. Alors, je vais... Alors, ça peut être la campagne, ça peut être aussi le fait qu'on justement qu'on avait cette vie un petit peu tranquille, rangée, vous voyez, c'est un peu ça que je ressens, hein. En tout cas, il y aura une reprise de contact ici, hein, avec la chance. Hein, donc, c'est
cette femme, elle a raison certainement d'y croire, quoi. Hein. Parce que c'est pas parce que, bon, ben on est marié, tout ça, qu'on tient forcément quelqu'un. Mais bon, cette femme, elle se dit, mais on avait tout pour être heureux. Pourquoi il est parti? Qu'est-ce qu'il a fait? Et il le sait qu'on n'était pas si mal que ça, finalement. Hein. Alors, la trahison, vous voyez, c'est ça. Exactement. C'est quelqu'un qui a trahi. Hein, et c'est la même carte que là. C'est incroyable. Hein. Cette personne, elle a été infidèle. Elle est infidèle. Hein. Alors, la crise, là, le bonheur, vous voyez, le bonheur. Ça revient comme tout à l'heure. C'est-à-dire, on avait tout pour être heureux. Hein. C'est dommage, il gâche tout, quoi. La concrétisation. Bon. La peine, vous voyez, qui revient. La trahison, l'échec. Ouais. La bonté, la légèreté. Et on a la sincérité. Bon. Alors, c'est assez positif ce que je vois, hein, même si c'est dur, parce que là, on a un couple qui est en crise, vous voyez. Cette femme, elle souffre énormément, on a la peine. Hein. Et on se dit, pourtant, on avait tout pour être heureux. Vous voyez, le bonheur était là. Le bonheur était là et elle pensait que ça allait durer avec la concrétisation. On s'était trouvé, vous voyez, il manquait plus qu'une pièce à ajouter à ce puzzle. Et puis, voilà, c'est comme si, en quelque sorte, on s'était trouvé. Hein. Elle se disait, mais c'est pas possible. On s'est trouvé. Hein. Et on nous dit que forcément, ben oui, il a trahi. Hein, il a fait du n'importe quoi pour elle. Hein. Moi, c'est pas moi qui dis ça. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Ça l'a fait souffrir ici. Hein. Mais en même temps, je vois que, bon, on est en mode échec ici, mais en même temps, je pense qu'on veut nous dire ici que cette trahison, elle ne va pas durer. C'est une trahison qui va se retrouver en mode échec. C'est-à-dire que on a l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs, comme on dit. Mais bien souvent, on se trompe. Hein, parce que même si, bon, ce couple, peut-être qu'il est formé depuis déjà pas mal de temps, mais il y a des points positifs aussi là-dedans, c'est-à-dire on se connaît, on connaît les qualités de l'autre, et en fait, peut-être que ce qu'on recherche, c'est quelque chose de très, je dirais, comment je peux dire ça, léger. Hein. On recherche peut-être simplement, comme on l'a dit, hein, de la sexualité, puis c'est tout, quoi, je veux dire. Hein. Mais ce couple, il a quand même partagé des années certainement ensemble. Hein, et il y a des choses aussi positives. Hein, parce que on ne resterait pas ensemble, vous voyez. Là, je sens que là, c'est un couple quand même qui est pas tout neuf. Hein, c'est un couple qui a, je dirais, plusieurs années de vie commune. Hein, voilà. Donc, on nous dit que ça ne va pas durer. Vous voyez, cette trahison, elle va se retrouver dans un mode échec, en quelque sorte. Et cette personne va revenir, vous voyez. Cette personne va revenir lui donner de l'attention. Hein. On va retrouver un mode, parce que pour l'instant, ben, s'il y a encore communication, on se dispute, hein, on est dans des conflits, on l'a vu, il y a la crise. Hein. On va retrouver de la légèreté dans ce couple. Hein. Et de la sincérité, cet homme on va pouvoir à nouveau lui faire confiance. Hein. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Donc ici, si on retrouve ces deux cartes, c'est-à-dire que cette femme, elle a énormément d'amour pour cet homme. Et en quelque sorte, vous voyez, bon, cet homme, il l'a trahi. Hein. Il l'a trahi, mais on nous dit aussi qu'elle va réussir en quelque sorte, certainement, à le faire revenir. Hein, parce que le 7 d'épée est à l'envers. Hein, donc, c'est quelqu'un qui ne va plus la fuir, qui ne va plus la tromper et qui reviendra. Et en quelque sorte, l'amour, c'est l'amour qui va... Bon, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais ce que je ressens, c'est que l'amour qui va être le plus fort. C'est-à-dire que ce couple, il va se retrouver ensemble, ils vont
faire la paix avec la légèreté ici. Et cet homme, vous voyez, on a le cœur quand même. Cet homme va lui redonner son amour. Son amour et ça. Et elle va pouvoir à nouveau lui faire confiance parce que, bon, il y aura certainement aussi des explications qui seront données. Voilà. Donc, c'est un très très beau tirage ici. Bon, je vais prendre donc une carte qu'on conseille ici de... Allez, je vais prendre celle-là. Gardienne des animaux. Ayez confiance en vos instincts. Vous voyez, en quelque sorte, c'est cette femme, c'est la gardienne des animaux, c'est-à-dire que c'est presque comme si elle allait en quelque sorte sauver son couple. C'est ce que je ressens. On lui dit, en quelque sorte, faites confiance en ce que votre petite voix intérieure, cet homme reviendra. Cet homme va vous demander pardon. Cet homme, vous pouvez à nouveau lui faire confiance et retrouver bien, une relation beaucoup plus légère dans le sens où on ne se prendra plus la tête et voilà, on va arriver à se réconcilier. Voilà. Donc, je vais vous prendre aussi une carte ici, les anges de l'amour. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Bon, alors là, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que cette personne, pour l'instant, bon, bien entendu, elle n'est pas encore revenue. C'est une personne qui nous a trahis, on le sait. Donc, il ne faut pas non plus, comment dire, c'est cet homme qui doit revenir. C'est pas vous, si vous êtes cette femme, c'est pas vous qui devez le courir après. C'est cet homme qui reviendra de lui-même. C'est cet homme qui devra faire des efforts. Parce que, bon, pour le moment, je veux dire, il ne vous écoute pas. Pour le moment, il est dans une autre optique, c'est-à-dire de... Oui, alors je ne dis pas qu'il a que plusieurs femmes, peut-être qu'il n'y en a qu'une, mais il est vraiment, pour l'instant, il est parti. On nous dit que certainement, il y aura du temps à attendre. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais cet homme reviendra. Cet homme reviendra. Donc, pour l'instant, restez quand même... ne lui, comment dire... N'allez pas vers lui, n'essayez pas de vous réconcilier. C'est lui qui doit comprendre les choses, qui va les comprendre d'ailleurs, et c'est lui qui doit revenir de lui-même. Parce que si vous dites amen à tout ce qu'il dit, ben oui, on peut avoir peut-être aussi un homme qui revient, et puis qui couche avec vous, et puis qui repart, et puis bon, vous voyez, et puis ça n'évolue pas. Donc ne lui donnez pas pour l'instant, comment je peux dire ça, ne lui donnez pas pour l'instant de votre pardon. C'est lui qui doit faire des efforts. Et lui qui doit faire des efforts pour revenir vers vous. Voilà. En tout cas, donc, on voit que cet homme reviendra, parce que, bon, il y a un amour quand même qui est là. Même si je pense que cet amour est partagé, mais il y a eu certainement cette personne, on voit qu'elle est peut-être plus âgée, et elle a eu envie en quelque sorte, et bien peut-être elle a eu peur de vieillir, elle a eu peur et elle est partie, vous voyez, c'est ça. Ou c'est quelqu'un qui comment dire, on sent quand même qu'il vivait peut-être cet engagement comme une sorte de prison, c'est ce que je ressens. Donc il a eu envie à un moment donné de se libérer de ça, parce que certainement qu'il y avait une routine de couple, c'est ce que je ressens. Voilà, mais en tout cas, il reviendra. Il reviendra. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup donc, pour votre écoute. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt donc, pour le signe du lion. Merci. Au revoir.